J'ai enceinté la femme du pasteur. Je suis marié depuis un peu plus d'1 an à une femme enceinte de 6 mois. Mon histoire est troublante et j'en ai terriblement honte, mais je ressens le besoin de la partager. À mon arrivée dans une nouvelle ville, j'ai commencé à fréquenter une église évangélique où j'ai été bien accueilli. Je me suis retrouvé dans une situation assez particulière. J'ai également mis enceinte la femme de mon pasteur et je ne sais plus comment en sortir. Après notre mariage, ma femme et moi avons déménagé. Elle, enceinte de 2 mois au moment du déménagement, voulait un nouvel environnement plus calme. J'étais d'accord. Je trouvais cette nouvelle ville prometteuse pour mon travail. Une fois arrivés, nous avons cherché une église à fréquenter et nous avons rejoint une paroisse locale après avoir discuté avec quelques voisins. On nous y a reçus à bras ouverts. Le pasteur et son épouse étaient chaleureux, la communauté était dynamique. Très vite, le pasteur m'a proposé de m'occuper de certaines tâches dans l'église. Préparer la salle de culte, veiller à l'entretien du matériel, gérer quelques aspects logistiques. J'ai accepté, parce que j'aime rendre service. Ma femme ne pouvait pas trop s'impliquer, étant donné son état, mais elle trouvait bien de me voir actif au sein de la communauté. La femme du pasteur, rencontrée dès notre premier jour, se montrait toujours souriante et disponible. Progressivement, j'ai remarqué qu'elle me portait un intérêt particulier. Au début, je ne voulais pas y prêter attention. Elle venait souvent me parler seule, me félicitait pour mon efficacité, me demandait comment se passait la vie de couple. Je me disais que c'était peut-être normal pour quelqu'un tenant un rôle de maman de l'église. Le pasteur, assez occupé, partageait un bureau avec son épouse, mais il s'absentait souvent. Celle-ci m'a confié des clés pour entrer et sortir librement du bureau, car je devais parfois y ranger du matériel. Peu à peu, j'ai constaté qu'elle me cherchait, me proposait de rester un peu plus longtemps, demandait mon aide pour diverses petites tâches. J'ai ressenti un trouble. Elle est très séduisante, et à force de nous retrouver en tête-à-tête, une tension est née. Un soir, après une réunion tardive, elle m'a proposé de passer dans le bureau pour finaliser quelques papiers. Une fois la porte fermée, elle s'est approchée de moi. Tout dans ma tête me criait de reculer. C'est la femme du pasteur, j'ai moi-même une femme enceinte à la maison. Pourtant, l'attirance physique a été plus forte. Elle m'a embrassé, je n'ai pas refusé. Nous avons couché ensemble là dans ce bureau, violant tous les principes moraux. Par la suite, j'ai culpabilisé mais elle m'a rassuré. C'est juste un moment de plaisir, personne ne le saura. Malheureusement, ce ne fut pas une seule fois. Elle m'appelait souvent pour qu'on se voie en cachette, parfois dans ce même bureau, parfois dans un hôtel non loin de l'église. De mon côté, j'étais trop faible, trop séduit. Pendant ce temps, ma femme continuait de vivre sa grossesse. Elle me racontait ses maux de dos, ses insomnies. Par moments, je me sentais coupable. Pendant qu'elle traverse les difficultés de la grossesse, moi, j'étais volage avec la femme du pasteur. Je tentais de me justifier en mon fort intérieur. Elle ne peut plus trop me satisfaire, alors je trouve une compensation. Mais ce n'était qu'un alibi malhonnête. Au bout de plusieurs mois de cette relation, la femme du pasteur m'a donné un papier un après-midi. C'était un test de grossesse positif. J'ai senti mon monde s'effondrer. Non seulement ma propre femme est enceinte de moi de 6 mois, mais voilà que j'ai également mis enceinte la femme du pasteur. Elle m'a dit, la voix calme, « C'est bien ton bébé, car mon mari et moi n'avons plus de relation depuis un moment. » J'ai tenté de lui dire qu'on devait trouver un moyen de faire passer ça sur le compte du pasteur, ou envisager un avortement, ce qu'en temps normal je réprouve. Mais là, j'étais paniqué. Elle a refusé net. Elle veut garder l'enfant, me dit qu'elle m'aime, qu'elle ne peut pas vivre sans moi. Je me suis mis à trembler à l'idée que le pasteur découvre la vérité. Le mari de ma femme est l'homme qui a engrossé ma propre épouse, ce serait un drame. J'imagine déjà le scandale. L'église éclaterait, les fidèles se dresseraient contre nous. L'homme de Dieu se sentirait trahi par un simple fidèle, un nouveau venu, qui plus est. D'autre part, je redoute que ma femme apprenne mon infidélité et veuille divorcer, ou tombe malade de chagrin en pleine grossesse. J'ai supplié ma complice, disons que c'est ton mari qui est le père, fais-lui croire que vous vous êtes réconciliés. Je paierai tout en secret, mais elle a rétorqué que c'était impossible. Leur couple traverse une période de séparation affective, selon ses dires, et il serait inconcevable de le lui faire gober. De plus, elle dit qu'elle a des convictions, je ne vais pas mentir au monde ni avorter, c'est ton enfant. À présent, elle me tient un discours du style. Si tu m'abandonnes, je te dénonce au pasteur. Je dirai tout, et on verra qui en souffrira le plus. Elle est devenue une sorte de manipulatrice, me faisant comprendre que si je souhaite préserver mon mariage et ma réputation, je dois la soutenir, l'accompagner pendant la grossesse,
continuer cette relation secrète. J'ai l'impression d'être piégé dans un étau. Pendant ce temps, ma femme à la maison remarque que je suis souvent anxieux, nerveux. Je rentre parfois tard, je reçois des appels mystérieux auxquels je réponds à voix basse. Elle me demande « Qu'est-ce qui te tracasse? C'est le travail? Quelque chose ne va pas dans l'église ?» Je mens, je dis « Rien de grave, c'est juste un souci de finances ou une surcharge de boulot. » Elle voudrait qu'on prépare sereinement la venue du bébé, qu'on parle prénom, qu'on planifie la visite de la famille. Moi, je suis complètement submergé par la peur. J'ai eu l'idée d'appeler un ami proche qui vit dans une autre ville. Je lui ai révélé en partie que je couchais avec la femme du pasteur et qu'elle me réclamait de l'argent, que j'avais peur du scandale. Il m'a dit « Déménage encore, coupe les ponts, nie tout. » Mais je n'ai pas les moyens de tout laisser tomber. Mon emploi est stable ici, et ma femme est enceinte de 6 mois, prête à accoucher. Je ne peux pas la trimballer à droite à gauche. Je reste donc condamné à gérer la situation sur place sans solution claire. Option 1, je confesse tout au pasteur en espérant qu'il existe un pardon. C'est risqué, il pourrait me bannir, révéler l'affaire et ma femme l'apprendrait aussi. Option 2, je nie en bloc. Je prie pour que la femme du pasteur finisse par se taire, mais si elle exhibe des preuves, texto, test ADN, je suis fichu. Option 3, j'avoue tout à ma femme. Mais peut-être en plein choc, elle pourrait perdre notre enfant ou me quitter. Option 4, je finance la femme du pasteur en cachette, en prétendant que l'enfant n'est pas de moi, tout en l'aidant à survivre. Mais c'est mentir encore, et un jour la vérité ressortira. Je regrette profondément d'avoir cédé à cette tentation. J'avais une épouse aimante, enceinte, et j'ai trahi notre union. Je me sens également honteux vis-à-vis du pasteur qui m'avait donné sa confiance pour gérer certains aspects de l'Église. Dans l'intimité, la femme du pasteur me plaisait, c'est vrai, parce qu'elle me comblait sur le plan sexuel, mais ce n'était qu'une passion égoïste. Maintenant, j'ai 2 grossesses sur les bras. 6 mois pour ma femme et 2 mois pour la femme du pasteur. Je suis paralysé par la terreur qu'elles accouchent à peu d'intervalle, que les gens fassent des calculs, que la congrégation s'interroge. Il n'y a rien de pire qu'un scandale dans une église, car les fidèles ont confiance en leur pasteur et sa femme, et ils me considèrent comme un frère dévoué. Je crains de provoquer l'implosion de cette église, je crains pour la santé mentale du pasteur si sa femme avoue l'infidélité, je crains pour ma femme, qui subit sans le savoir ma double vie. Elle me réclame que je continue à la voir, car elle dit être très addicte à moi. Elle veut même qu'on envisage un avenir ensemble. Je trouve cela insensé. Je ne me vois pas divorcer de ma femme enceinte pour aller officialiser une union avec la femme d'un pasteur. C'est moralement et socialement inacceptable. Elle refuse d'entendre raison, menace de tout révéler si je la rejette. C'est pour tout cela que je raconte mon histoire ici. Je souhaiterais que ceux qui me lisent me disent « fais ci, fais ça ». J'entends bien que j'ai commis un adultère répréhensible, mais je cherche la moins mauvaise solution. Faut-il tout avouer et affronter les conséquences? Faut-il fuir, changer d'église et d'adresse? Ou tenter de négocier un accord secret qui durera peut-être jusqu'à ce que l'enfant naisse? Je n'ai pas la force ni la sagesse de résoudre seul ce casse-tête. Je m'en veux d'avoir cédé à la chair, d'avoir sali mon union sacrée, et d'avoir bafoué la confiance d'un pasteur, que je respectais pourtant. Je pense à la naissance prochaine de mon bébé avec ma femme. L'arrivée d'un enfant devrait être un moment de joie, de fête. Au lieu de cela, je suis rongé par l'angoisse. Je me dis parfois, et si elle découvre tout en pleine grossesse? Son état de santé est fragile, je redoute une fausse couche ou un choc. Je suis sans cesse sur le qui-vive, nerveux, prêt à bondir si la femme du pasteur essaie de me dénoncer. En analysant mon comportement, je me rends compte que j'ai manqué de maturité. J'ai confondu la gentillesse de la femme du pasteur avec une invitation à la luxure. J'ai pensé que l'ennui sexuel dans mon couple dû à la grossesse avancée justifiait mes écarts. J'ai cédé à la flatterie, car cette femme me faisait me sentir important. Au final, je vois bien qu'il n'y avait là que du désir charnel, sans aucune considération des conséquences dévastatrices pour nos familles. Aujourd'hui, je ne suis pas prêt à faire face à la tempête que j'ai déclenchée. Je cherche des conseils, des prières, ou même des critiques fermes pour me réveiller. Je sais que beaucoup me jugeront sévèrement et à juste titre. J'assume ma faute. Mais si quelqu'un a déjà vécu une situation similaire, si quelqu'un a des pistes pour prévenir un scandale total ou gérer la vérité, je suis preneur. Je prie pour avoir la lucidité d'agir au mieux, afin de ne pas détruire davantage de vies innocentes. Ma femme mérite un mari fidèle et rassurant, le pasteur mérite de connaître la vérité sur son épouse, et l'enfant à naître n'a rien demandé à personne. Je vous en supplie,
Aidez-moi à trouver une issue la moins douloureuse possible. Je ne peux plus continuer ainsi.